Long voyage au cœur du drame que vit la Somalie. Rémi Friedman, le délégué qui accompagne le convoi, compte les camions. Peut-on avoir confiance dans les hommes armés qui les gardent? Les journalistes les ont qualifiés de Mad Max. Les organisations humanitaires emploient le terme plus neutre de véhicules techniques. Partout, les ruines attestent de la violence de la guerre civile. Leur village détruit, des centaines de milliers de Somaliens n'ont eu d'autre choix que de fuir pour sauver la seule chose qui leur reste, leur vie. Partout, des mains qui se tendent, des visages faméliques. Partout, des tombes creusées à la hâte. Les victimes sont si nombreuses, impossible de les secourir toutes. On peut rien faire là, on peut pas leur laisser des sacs. Vous leur laissez pas de sacs là? Non, donc le convoi est prévu pour le village suivant. Cette région sera desservie après. C'est un peu dommage, c'est vrai, pour les gens de voir passer des camions et de voir qu'on s'arrête pas. Le convoi de la survie, mais pour beaucoup de Somaliens, les camions arrivent trop tard. « 250 km, 12 heures de route. Premier déchargement. Le village de Modé Modé reçoit 200 sacs de riz et des lentilles. Le village abrite 3 clans. Le partage est difficile et les sources de conflits nombreuses. Le convoi est bloqué. Ce soir, il n'ira pas plus loin. Raison de cette étape forcée, les gardes censés protéger le convoi prélèvent habituellement leurs dîmes sur la cargaison. Cette fois-ci, la présence d'un délégué et de notre caméra les en a empêchés. Ils ont alors opté pour le chantage, du riz où le convoi ne bouge plus. Au petit matin, l'inquiétude s'apaise. Il semble que le convoi va repartir. Les transporteurs sont parvenus à régler le différend. Le riz restera à bord des camions, mais il faudra débourser. C'est vrai que la plupart du temps, quand des hommes armés accompagnent les convois, ils prennent des sacs de riz, ils se servent. Cette fois-ci, nous avons voulu que cela cesse et nous avons promis au CICR que cela ne se reproduirait pas. Mais hier, les voitures de la sécurité nous ont fait du chantage et demandé plus d'argent. Ils voulaient 50 sacs de riz par véhicule, c'est ce que vous m'avez dit? Oui. Nous avons résolu ce problème. Comment l'avez-vous résolu? Nous leur donnerons de l'argent au lieu du riz. Combien d'argent? Environ 2 millions de shillings. Et 2 millions de shillings, c'est le prix de 50 sacs de riz. C'est possible. Et vous donnez cela à chaque véhicule de sécurité? Oui, c'est pour chacun des 14 véhicules de sécurité. Leur chantage a payé. Les 140 hommes armés ont ainsi doublé leur salaire. Ce n'est ni la première fois ni la dernière, mais la cargaison est intacte et elle parviendra aux victimes de la famine.